Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, je sais que ça fait un peu longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, on va dire 3 jours. Mais les gars, sachez qu'il n'y a pas actuellement trop de news à sortir. J'ai pas besoin de faire des vidéos pour dire oh Pogba au FC Barcelone, oh Van Nistelrooy au Barça, oh Rooney au Barça. C'est un peu trop dit. Je remarque que lorsqu'il y a une petite rumeur, aussi infirme soit-elle, les youtubeurs commencent à s'acharner. Des thumbnails par-ci, des clickbait par-là, des trucs. Mais je ne vais pas faire ce genre de vidéo-là. Moi, si je n'ai pas d'infos concrètes à vous donner, je ne vais pas faire de vidéo. C'est simple, on va rester comme ça. Parce qu'ici, sur Nietzsche le Catalan, on donne les infos concrètes, les gars. Vous connaissez ou pas? Alors aujourd'hui, les gars, Depay au FC Barcelone, c'est presque confirmé. Je dirais même que c'est confirmé par Fabrizio Romano. En tout cas, nous, on est contents. Messi libre officiellement dans 2 semaines. Ça fait pas plaisir ça. Ansu Fati, enfin de bonnes nouvelles sur lui. Konrad de la Fuente, Ousmane Dembélé. Il y a beaucoup de news. Et cette fois-ci, c'est concret, les gars. En tout cas, générique. Donc les gars, avant de commencer cette vidéo, on va parler du débat de la vidéo dernière. Et la question était, êtes-vous d'accord avec le licenciement de Garcia Pimienta? Pourquoi? Alors toi, le sophiste Blaugrana, encore un philosophe comme moi. En tout cas, tu as dit oui, je suis d'accord. Je pense que même si c'est une décision impopulaire, il faut savoir passer un cap. Il est très bon, Pimienta. Il aura sûrement un bon club en Segunda bientôt. Super vidéo. Merci. Et toi, Neil Mbomba, désolé si j'écorche un peu ton nom, tu dis je ne suis pas d'accord quant au limogeage de Pimienta parce qu'il faisait un bon travail avec les jeunes. Je vais afficher le commentaire là, comme ça vous allez aussi pouvoir le lire. Donc il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais c'est comme ça sur Nietzsche le Catalan, les gars. On n'est pas obligé d'être tous d'accord sur un avis. En plus, je le dis tout le temps, c'est subjectif. Donc merci d'avoir participé au débat. Aujourd'hui, il y aura encore un autre débat. Je vais lire 2 réponses, donc n'hésitez pas à participer au débat. On peut commencer. Donc Memphis Depay au FC Barcelone, les gars, c'est confirmé par Luis Canut, c'est confirmé aussi par Fabrizio Romano. Je vais mettre les tweets ici ou ici pour que vous voyez que c'est confirmé. Donc Memphis Depay, c'est confirmé. En tout cas, nous les Blaugrana actuellement, je vous l'ai dit, on est comme ça. On bouche les oreilles. Donc les gars, il y a eu des tralala comme quoi Memphis veut aller à la Juventus, comme ci, comme ça. Donc si vous voyez, j'ai même pas fait de vidéo là-dessus parce que j'y croyais pas. En tout cas, je croyais peut-être à 50%. Ça valait pas le coup de faire des vidéos là-dessus. Donc là, on a la confirmation que Memphis Depay va venir. Et j'ai même entendu dire que Memphis Depay, ça sera confirmé soit aujourd'hui, soit demain. Très bonne nouvelle pour le Barça. Très bonne nouvelle pour le Barça. Mais Memphis Depay, s'il te plaît, concentre-toi sur l'euro. On ne veut pas que tu commences à prendre la grosse tête. Joue le football. Sinon, là, je vais te cogner ici. Voilà. Les gars, on quitte vers un ailier, on passe vers l'autre ailier qui est le meilleur ailier de tous les temps, qui est le meilleur joueur de football de tous les temps, qui est Messi. Lionel Messi officiellement libre dans 2 semaines, c'est-à-dire je pense que c'est le 30 juin. Oui, dans 2 semaines, Lionel Messi est officiellement libre. Ça me fait un peu bizarre de voir que le meilleur joueur du football, le meilleur joueur, le GOAT, sera libre de signer avec n'importe qui. J'espère en tout cas que Laporta et Allemagne se sont arrangés avec Lionel Messi pour qu'il mette le doigt sur le papier, le doigt sur le crayon pour signer ce contrat-là. Parce qu'on a besoin de Messi. Moi, je m'en fous de tout ce que les gens disent. Oh, il faut reconstruire, il faut laisser partir Messi. C'est archi faux. Sans Messi là cette saison, les gars, on va en Segunda Division. Il n'y a rien à dire. Donc les gars, il faut que Messi signe le contrat. En tout cas, j'espère qu'il va le faire. On passe du GOAT actuel au prochain GOAT qui est Ansu Fati, les gars. Très bonne nouvelle. Ansu Fati, le petit Ansu Man sera présent la saison prochaine. Ça sera notre recrue de qualité. Parce qu'Ansu, on avait vraiment besoin de lui cette saison. Si Ansu était là cette saison, je pense que les buts que Dembélé a ratés là, on les aurait claqués. D'ailleurs même, je vais en parler parce que Dembélé, s'il ne veut pas signer, il faut qu'il parte. Donc les gars, pour être plus sérieux, Ansu Fati, c'est confirmé. Et peut-être même qu'il fera partie de la pré-saison. On continue les gars. Nous avons insisté auprès de Ronald Koeman pour qu'il quitte notre club. Il est resté. Finalement, c'est lui qui insiste auprès de Laporta. Vous savez ce qu'il dit? Ronald Koeman dit à Laporta qu'il a besoin d'un milieu de terrain pour pouvoir proposer son football. Bon, moi je suis d'accord avec la piste. Mais Ronald Koeman, tu as besoin de quel milieu de terrain? On t'a donné Pjanic, tu ne veux pas le faire jouer. On te donne Ricky Puig, tu ne veux pas le faire jouer. Il y a des petits Nico Gonzalez, des petits Jandro, tu ne veux pas aller les prendre. Mais oh, tu veux quoi en fait? Alors la piste qui serait approchée, c'est Ryan Gravenberch. Comment lui fait son mercato en Hollande seulement? Mais le petit Ryan Gravenberch, les gars, il apporte du jus, il apporte du jeu, il apporte du ballon. Il n'y a rien à dire. En tout cas, si Ryan Gravenberch, 19 ans je pense, s'il vient au Barça, là, moi je suis content, il n'y a pas de problème. Il est encore jeune, il pourra jouer auprès de De Jong, il pourra apprendre un peu auprès de Busquets. Mais Ryan Gravenberch au Barça, moi je prends. Gundogan aussi, je prends. Vous connaissez la chanson les gars. Ensuite,
on va partir en Angleterre. Guardiola ne compterait plus sur 7 de ses joueurs. Mais d'entre les 7 là, Koeman veut, je crois, 2 ou 3. En tout cas, je pense que les parties de golf là, ça a donné des idées à Koeman. Ils se sont entendus. Donc, Guardiola et Manchester City proposent au FC Barcelone Joao Cancelo, Laporte et Bernardo Silva. Ces 3 joueurs-là, ce sont des cracks. Moi, je vous dis là, Cancelo, je le prends. Parce que Cancelo, si vous regardez les matchs de City, moi je dis je le fais. Si vous regardez des matchs de City, vous voyez que Cancelo, c'est un latéral gauche. Il joue latéral droit. Mais Cancelo, il joue aussi milieu de terrain. C'est-à-dire que c'est un milieu de terrain excentré. Est-ce que vous connaissez ça? C'est-à-dire que lui, il est sur son côté, il prend le ballon, il rentre au milieu, il mange le milieu. Et puis il retourne sur son côté, il apporte du danger. Cancelo, moi je prends. Échange Cancelo-Roberto parce que je sais que Guardiola veut Roberto. Échange Cancelo-Roberto. On les met, on prend. On réfléchit même pas. On prend. Donc, parlons de départ, les gars. Le FC Barcelone rencontre aujourd'hui même l'agent de Ousmane Dembélé. On le rencontre aujourd'hui. Ça sera pour parler de quoi? Ça sera pour dire en fait à Dembélé, bon, voilà, petit, tu signes ton contrat ou tu pars. Si tu ne veux pas partir, au banc. Mais un joueur comme Dembélé, le mettre sur le banc pendant 1 an, à 1 année de la Coupe du Monde, ça va lui faire beaucoup de mal. Donc Dembélé, s'il est malin là, il va accepter soit l'offre de la Juventus, il va aller rejoindre Ronaldo là-bas et puis aller peut-être dire que Ronaldo c'est le meilleur joueur du monde. On les voit faire ça beaucoup. Il va le faire et puis nous on est à l'aise, on va prendre Depay parce que si Depay vient, il faut qu'il y ait des ailiers qui partent. C'est comme ça. Donc les gars, Dembélé, s'il ne veut pas signer, il sera potentiellement sur le départ et moi ça ne me dérange pas. Honnêtement, Dembélé a eu beaucoup de chance. On se dit la vérité, il a eu beaucoup de chance. J'adore Ousmane, mais s'il n'arrive pas à prouver au FC Barcelone, il est temps pour lui de partir. C'est simple. Ok les gars, dernière info mercato. Ça, je pense que ça mérite aussi une vidéo. C'est de parler de Konrad de la Fuente. Konrad de la Fuente, le jeune joueur américain du FC Barcelone, est pisté par l'OM. Je pense que c'est même pas pisté. Je pense qu'actuellement, c'est presque fait. Parce que je voyais beaucoup les Marseillais demander sur Twitter, est-ce que Konrad, il est bon? C'est quel profil de joueur? Les gars, Konrad de la Fuente apporte du danger à chaque fois qu'il touche le ballon. Regardez les matchs de Barça. Le petit, il a le niveau pour jouer en sortie de banc au Barça A, si vous voulez. Dans l'équipe élite, il a le niveau. C'est juste le problème, c'est que Koeman, comme d'habitude, ne compte pas sur lui. C'est ça le problème. Mais le Konrad de la Fuente, il a le niveau pour apporter le danger. Si vous regardez, je vais faire une vidéo, je vais vous expliquer. Si vous regardez les matchs du Barça B, il y a des stratégies de Pimienta. Pimienta adorait beaucoup ce jeu parce qu'il y a des stratégies où on lui donne le ballon et on l'isole un peu comme au basketball. Et lui, il fait le 1 contre 1. À chaque fois qu'il prend le 1 contre 1 gars, il passe. Vous voyez même des images où on lui tire le maillot comme ça, il passe. Le petit là, c'est une flèche. Et pour 5 millions d'euros, vous l'aurez en prêt ou peut-être même vous pouvez l'acheter. Le Barça a dit qu'ils peuvent l'acheter, l'OM peut l'acheter. Et le Barça va le reprendre pour 10 millions d'euros s'il perce à Marseille. C'est un très bon transfert. Pour 5 millions d'euros, vous prenez ce gars-là. Il va vous apporter beaucoup. Merci de prendre Konrad de la Fuente. C'est une perle qu'on vous donne. Faites-le évoluer, l'OM, s'il vous plaît. Ne jouez pas derrière comme ça. Faites-le évoluer un peu comme Bielsa. Bielsa aussi, il adore ce profil de joueur-là. Donc, faites-le évoluer. On va le reprendre. J'espère que vous serez au moins deuxième l'année prochaine avec un joueur comme ça. Donc les gars, la question du jour c'est, est-ce que vous pensez que Konrad de la Fuente à l'OM c'est un bon transfert, c'est une bonne chose? Est-ce que le Barça devrait le laisser filer ou bien on devrait le garder pour jouer en sortie de banc, sachant que Koeman ne compte pas sur lui? Donc moi j'ai déjà donné mon avis. Je pense que je ne veux pas voir Konrad de la Fuente partir, mais ce serait une bonne chose pour lui d'aller avoir du temps de jeu à l'Olympique de Marseille. Ainsi les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, on n'oublie pas de mettre un like. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous abonner bien sûr. Et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification bien sûr pour ne rien manquer. Alors les gars, on like, on partage, on commente. Faites ce que vous voulez sur la vidéo là, vous connaissez, c'est votre chaîne aussi. Donc merci pour le soutien, merci pour tout. On s'attrape encore peut-être demain ou après-demain, ça dépendra des nouvelles. Visca El Barça. On est fort, on est puissant, on est catalan. Nietzsche le catalan, 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 je répète, Nietzsche le catalan, Nietzsche le catalan.